Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo pour cette fois une présentation d'un deck Togekiss. J'avais envie de le tester, ça paraissait rigolo. J'ai chopé mes deux Togekiss et du coup bah on va y aller. Donc Togekiss, mon Pokémon de niveau 2 de type Psy. Il a besoin que de 2 énergies pour attaquer, c'est ça qui est plutôt bien. Il fait 60 dégâts mais par contre tous les tours suivants où il attaque, il fait 120 dégâts à la place. Donc ça peut paraître un peu lent, mais en même temps, si on arrive à le mettre en place, on peut faire quand même assez mal tous les tours. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie, donc il y a des sorties, on va arriver très vite à faire beaucoup de dégâts. Et surtout, bah, en fait, avec Togekiss, on peut jouer Cynthia, qui est là. Cynthia qui permet de faire 50 dégâts supplémentaires avec l'attaque de Togekiss. Donc bah, si on l'a fait dès le premier tour, ça peut faire 110, ça peut déjà finir un Pokémon qu'on a déjà entamé. Mais surtout, les tours suivants, ça fait 170. Et 170, bah, ça détruit tout, à l'exception d'un Dracofeu pardon, si je ne m'abuse. Même un Galam X, tout peut-être pas, il y a peut-être Léviator X par contre. Bon, j'ai peut-être menti. Ça détruit quasiment tout, on va dire. Et c'est plutôt cool. On va partir en partie tout de suite. Hop, en match événement, j'ai bientôt fini tous les événements. Hop, on va s'envoyer le petit deck Togekiss. Et voilà, j'ai testé un peu le deck et j'ai été agréablement surpris. J'avais peur que ce soit un peu compliqué, mais au final ça va. Je joue du coup avec Mew X, hein, Mew X qui est facile à mettre dans beaucoup de decks, on va dire, mais dans un deck psy c'est tout aussi bien. L'avantage de Mew X, c'est que bah, si on l'a au début, en attendant le Togekiss, on peut quand même taper un peu avec. Et voilà, si on met le Togekiss en avant, on peut quand même charger le Mew X parce que le Togekiss n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Et bah, contre tout ce qui est Pokémon qui mettent des grosses attaques à Mew X, on a vu que c'était très efficace. Tout ce qui est Palkia X, ce genre de choses. C'est plutôt bien. Et du coup, pour le reste de la liste, on a les dalles fabuleuses dans tous les decks aussi, c'est vraiment fort, ça permet vraiment de choper plus rapidement de quoi avoir le Togekiss en place. Les deux vitesses, j'ai mis deux vitesses quand même parce que bah, tout le monde a besoin d'une énergie pour sa retraite, mais souvent on veut jongler avec les Mew et les Togepi au début pour éviter de perdre des Pokémon bêtement. Donc c'est quand même assez utile, et puis ça permet de continuer de mettre des énergies sur le Mew X sans les perdre en retraite. Jeune explorateur x1, c'est toujours bien pour temporiser, reprendre un Mew X dans la main, je trouve ça quand même plutôt balèze. Il y a un Helio, Helio aussi très très fort Helio. Hop, c'est dur de jouer et de parler en même temps hein, quand même, c'est toujours pas toujours des bonnes idées que j'ai moi. Le Helio quand même plutôt sympa. C'est toujours fort si on blesse, parce qu'on voilà, on peut mettre des petits coups au début sans finir les Pokémon. Donc ça peut arriver qu'on blesse sans finir, et du coup le lieu c'est toujours bien pour aller chercher. Les deux Cynthia, bah évidemment, hein, plus 50 dégâts c'est très très fort. Et recherche professorale, bon bah ça on en parle même pas avec Pokéball, comme d'habitude on va dire. J'allais dire justement, Léviator X, un des seuls qu'on ne one-shot pas avec Togekiss. Un peu chiant, surtout qu'avec Mew X pareil on ne one-shot pas en copiant son attaque, mais lui nous one-shot. C'est pas le deck que j'aurais préféré affronter. Là j'ai préféré mettre l'énergie sur le Mew X, que dans tous les cas je vais pas blesser mon Togepi sur son Dracarmin. Comme ça, si jamais on chope pas le Togekiss, on pourra avoir le Mew X qui pourra taper à 90 au besoin. Ah, c'est Grenousse en plus là. Ça va pas être simple cette première partie, j'avoue. Un deuxième Mew X, c'est pas vraiment ce que je souhaitais. L'avantage, c'est que dès le prochain tour, je peux taper à 90 avec une Mew X sur son Dracarmin, et lui, il a besoin encore un peu d'énergie pour son Léviator. Mais ça sera pas simple. On n'a pas Togetic ni Togekiss. Ouais, première partie pas évidente. En général, quand on n'a pas les recherches professorales, c'est quand même bien plus dur. Hein. Je baisse un peu le son du jeu, il est un peu fort pour moi. Pas trop. Hop, voilà. Lui par contre, ouais, lui il a tout ce qu'il faut. Hein. Léviator, Magikarp, Croix-Porale, son Dracarmin. J'ai peur que celle-là soit compliquée, je vous mens pas. En plus, si la Ondine est... Ah ok, bon. Et bah vous savez quoi, quand c'est comme ça, voilà, faut pas plus que ça s'investir émotionnellement dans la partie, on va dire. C'est ingagnable, hein. Dans tous les cas, il peut me détruire tous mes Pokémon X sur Léviator X. Il l'a eu beaucoup trop vite pour moi, et même mon Mew X sera pas suffisant, donc on va pas perdre de temps là, sur celle-là. Hein. Des fois, bon, faut savoir reconnaître un adversaire qui a été plus fort et pas du tout plus chanceux. Hein. Là, c'est vraiment du talent qu'il a eu. Et on enchaîne directement sur la deuxième. On n'a rien vu, hop, reset. Qu'est-ce que c'est que 2-3 minutes de ma vie? Là, ouais, c'était compliqué. Hein. Clairement, j'avais dit Léviator X, on le one-shot pas, donc c'est peut-être un des seuls qu'on veut pas voir avec Dracofeu. Dracofeu, quand même, c'est plus lent, donc on peut avoir nos chances, prendre de vitesse potentiellement, mais ouais, là, c'était compliqué.
suis deuxième, ok. Ce qui est bien, c'est que vu que Togetic il attaque avec une énergie, Togekiss avec deux, on est limite des fois content de... Ah, je réfléchis, je vais mettre Muex comme ça, au pire j'ai Jeune Explorateur pour le faire battre en retraite gratuitement, si jamais je chope rapidement le Togetic. Je disais, pardon... Ouais, être premier joueur c'est bien aussi parce que si on a le Togekiss rapidement, parce que vu qu'on est sur deux énergies, bah au bout du deuxième tour d'attaque, on va dire donc troisième tour de jeu, on peut déjà attaquer avec le Togekiss et ça c'est quand même fort. C'est l'avantage du deck aussi. Être deuxième c'est toujours bien, dans tous les cas on attaque en premier donc ça reste fort. Et là on est contre un deck Noix de Coco Celebi, donc c'est vraiment un truc un peu compliqué aussi. Alors là il faut absolument choper le Togetic. Vitesse, non. Je vais faire ma recherche professorale. Ah, dommage. Alors du coup, vu que j'ai pas le Togetic, je vais charger plutôt le Muex, on va dire. Lui, il est premier, donc c'est un peu chiant, il peut attaquer dès maintenant avec son autre Coco X, si jamais il l'a. L'avantage, c'est que j'ai Jeune Explorateur si jamais faut temporiser avec le Muex, mais c'est quand même un peu chiant. On va voir ce qu'il fait. Ok, pas de notre Coco X. Ok, donc on n'a pas un adversaire qui fait une sortie parfaite comme tout à l'heure. Et ça, c'est plutôt agréable. Pokéball, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Bon, voilà, je vais quand même. Je me demande si c'est utile de mettre des énergies sur mon Muex pour essayer de... Ouais, je pense, hein. Dans tous les cas, j'ai vitesse pour le retirer, on va dire, sans Jeune Explorateur. Oula, j'ai des petits freeze. Mon émulateur qui fait un peu des siennes. Je pense que je vais le charger, comme ça, là, s'il m'envoie rapidement son Celebi, j'aurai de quoi le faire mal aussi. Il me semble que plus j'ai d'énergie... Enfin, mon attaque marche comme la sienne si je la copie Celebi. Donc plus j'aurai d'énergie sur le Muex, plus je ferai mal en copiant son Celebi, donc let's go. Hein. Il prépare déjà le Celebi, il sait que... Ouais, le problème c'est qu'il est déjà un peu blessé mon Mew. Ok, Togetic. Et bah il abandonne, ok. Bah en vrai là, là je pense que j'étais bien parti, en deux tours j'avais Togekiss qui attaquait. Et je faisais plutôt mal. Bah écoutez, on enchaîne sur une victoire, moi ça me dérange pas. Une défaite très rapide, une victoire tout autant rapide. Bon, ce serait bien des parties où j'attaque un peu avec Togekiss, ça je vous avoue. Ça va être un peu frustrant sinon. De pas avoir mis des petits coups de Togekiss. Ok, reprise de la vidéo. J'ai eu un... La partie a pas voulu se lancer, j'ai dû relancer le jeu. Hop, mes excuses pour ce désagrément. Et on enchaîne directement avec la troisième partie du coup. Et on est contre du Manafi. Oh, Porygon. Alors, Porygon... Voilà, j'ai déjà fait mon tour et puis après je vais raconter ma vie, faire dans ce sens là, ça sera mieux. Par contre il a un Manafi, oh, c'est quand même un bon départ qu'il nous fait. Moi aussi potentiellement si je chope le Togekiss rapidement. On peut tout poser, hein, il n'y a que 4 Pokémon de base on va dire dans le deck donc ça va. Ok, du coup qu'est-ce que je disais Porygon Z, du coup, lui, ce qu'il fait, c'est que quand il attaque, il nous donne une énergie aléatoire plutôt que les énergies psy que j'aurais dans le deck. C'est un peu chiant pour Togekiss, mais on peut quand même toujours les donner à Mew X, qui a pas besoin d'énergie de type particulier pour sa grosse attaque. Donc, en soi, c'est pas forcément la mort, on va dire. Je pense que je vais directement envoyer mon Togetic, hein, ça tape plus fort que Mew X, ça permet de mettre KO le Manafi en deux tours. On va directement jouer la dalle fabuleuse pour se rapprocher du Togekiss même. Hein. Nice. Ok. Bah alors c'est le genre de partie, donc je disais, où quand on est premier, on est contre... Enfin, c'est bien d'être premier entre autres, parce que du coup on va très rapidement envoyer le Togekiss. Là on a déjà premier tour Togetic qui attaque à 40. Et dès le prochain tour Togekiss qui va mettre que 60, mais c'est pas très grave, son Manafi est très faible. Et après tous les tours je vais lui mettre 120.
Donc malgré le fait que lui, il ait son Manaphy qui lui permet de se remplir très vite en énergie, j'ai quand même mes chances de le prendre en vitesse. Parce que son coup de langue ex, il a beaucoup de points de vie, mais je suis pas sûr qu'il ait plus que 170. Je pense qu'il a genre 150, 160. Le problème c'est que là vraiment par contre, dès le prochain tour il aura ses 4 énergies dessus quoi. Mais il met que 100 dégâts, plus potentiellement 40. En vrai, il y a un monde où je me fais quand même défoncer je crois. Mais il faut quand même qu'on y aille hein. Il va déjà avoir ses 4 énergies, c'est un peu horrible. Je peux jouer la dalle, ça coûte pas grand chose. Potentiellement préparer un deuxième Togekiss, ça pourrait servir. Ok, nice, on pioche. Ouais, je suis pas hyper serein, j'avoue. Mais on a quand même fait. Alors, c'est vraiment dommage parce que lui, son Manaphy en étant deuxième, c'est aussi hyper fort. C'est vrai que si ça avait été un Palkia X, ça aurait été terminé pour moi. Hein. Là, j'aurais dû préparer plus le Mew X. Ok, je suppose qu'il a pas son coup de langue. Ou alors juste il veut. Ouais, dans tous les cas, il peut se permettre vu que c'est un Pokémon X. Coup de langue, 160 points de vie, donc je peux le one-shot avec Togekiss. Mais lui, il peut me one-shot aussi. Hein. Ah bah, ouais, c'est ce qui va se passer du coup. Ah, il a 180 points de vie par contre avec sa cape. Ça, c'était pas prévu. Ok, je prends que 100 du coup, c'est ça? Que 100 entre guillemets. Ok, j'ai une chance sur deux d'être très mal dans cette partie. Je vais quand même pouvoir lui mettre 170 et du coup le finir avec Mew, vu que j'aurai Helio. On va jouer cette belle Cynthia. Là, on a eu vraiment le cas où du coup Togekiss était bien, on a pu attaquer rapidement avec. Et du coup, avec la première attaque, on va dire, j'ai fini son petit Pokémon. Et là, je peux mettre une énorme attaque sur le suivant. On met quand même 170 avec 2 énergies, c'est pas dégueu. Et là, du coup, je vois pas comment il s'en sort. Il risque de vouloir battre en retraite. Ça m'arrange. Je sais pas combien il attaque pour Igon 2, mais je pense pas qu'il mette 40 pour autant. À mon avis, il met 30. On va vite voir. J'aime bien son deck sinon. Je trouve ça rigolo. Je me demande à quel point quand même Palkia X c'est pas mieux que Coup de Langue X, mais l'avantage c'est qu'il perd pas ses énergies on va dire, en attaquant. Ah, je finis pas avec Mew. Ça c'est fâcheux ça. Hmm. Euh... Il va falloir que je chope un Togepi pour le sacrifier. Hein. Pas trop le choix. Là j'ai mis que 20 là. Il manque une énergie là. Comment on fait là, à part si j'ai pas Togepi? Ok, j'ai Togepi. Bah c'est là que la vitesse ça sert, hein, parce que du coup je vais pouvoir temporiser avec mon Togepi tout en chargeant mon Mew. Alors, ça ce qui est sûr c'est que je bats en retraite avec le Mew, sinon il a une chance sur deux de gagner. Ça me plaît pas. La question c'est est-ce que je mets l'énergie sur Togepi pour attaquer avec? Je pense pas, je pense que je veux vraiment assurer le coup avec l'attaque de Mew-X si jamais il me fait une autre potion ou quoi. Là je suis sûr de pouvoir le finir avec Mew-X. Il va peut-être vouloir battre en retrait justement, m'envoyer son Porygon 2 ou Porygon Z. L'avantage c'est que Porygon Z du coup c'est pas grave qu'il me change mon énergie justement, on en parlait. Le seul truc chiant c'est s'il fait Morgane là. Il peut me tomber mon Mew-X. Mais bon là je peux pas faire grand chose contre ça. Ok, très bien. Alors du coup, alors le problème c'est que j'ai plus de... Ouais. J'ai plus de vitesse, du coup je peux pas battre en retraite et lui tomber son coup de langue avec son un tour. Je vais devoir juste attendre. C'est pas grave de perdre mon Togepi, j'en ai pas besoin pour gagner. Là je pense qu'il est coincé là, moi qui chope une Morgane. Surtout qu'il a plus d'énergie sur son coup de langue en plus. Il met son Porygon 2 en se disant bah du coup moi j'ai une attaque nulle à copier et prochain tour il pourra me faire mal. Sauf que
c'est mal prendre en compte le fait que je joue Helio. Quand je disais que c'était une carte excellente, je ne mentais pas. Hop! Viens par là, toi. Ça a l'air d'être marrant de mettre une attaque qui met 100. Bah c'est bien parce qu'on a vu vraiment la puissance de Togekiss et celle de Mew X dans la même partie. Je suis plutôt content. Une partie rondement menée. Hop! Et bah il est 45 victoires en plus. Qu'est-ce que je suis fort. Faut pas compter celle que j'ai perdue évidemment. Et on va enchaîner sur une quatrième partie, écoutez. J'espère que le deck vous plaît et qu'il vous intéresse. Moi je le trouve assez sympa à jouer. Il y a probablement plusieurs versions qui existent hein, de Togekiss. Je pense qu'on peut jouer avec d'autres Pokémon, peut-être avec Netram, peut-être avec Melodelph, même si je pense pas que ce soit fou. Mais ouais. Je suis deuxième encore, ça me dérange... Enfin pas encore, du coup non j'étais premier avant. Ça me dérange pas forcément, surtout si j'ai pas Togepi on va dire. Qu'est-ce qui nous joue l'adversaire? Palkia, ok, mais Palkia sans le Manafi devant, donc ça va parce que en fait j'ai monté à 3 énergies avant qu'il ait ses 4, et du coup, sauf si Ondine évidemment, mais du coup là le plan de jeu Mew X va être de mise. Je pense que du coup vu qu'il joue un casque, ça sert à rien que j'attaque tant que j'ai pas mes 3 énergies. Je pourrais attaquer une fois, comme ça si jamais je chope un Helio, je peux lui reforcer son Palkia devant. Un deuxième Palkia, ok. Sur lequel il va mettre ses énergies du coup. Une cape. Ok, donc ça le protège des 150 dégâts. Ok. Donc j'ai 2 Togetic, c'est bien. Il faudra un Togepi maintenant. On va faire d'abord une petite dalle et puis après on va jouer la recherche professorale. Ah, dommage. Dommage, là je mets une deuxième recherche en dessous du deck. Mais il me semble que quand on joue Pokéball, ça remélange le deck, donc c'est pas forcément très grave. Togepi et Togekiss, ok. Alors je pourrais choisir le plan de jeu. Togekiss. J'ai pas Cynthia. Dans tous les cas, je peux mettre une énergie sur Mew X. La question c'est est-ce que j'attaque? Je pense pas. En même temps, bon, tant qu'il fait pas de tempête dimensionnelle, je suis safe. Je vais quand même pas attaquer. On va voir comment il joue déjà. J'hésite vraiment entre mettre les énergies sur mon Mew ou sur mon Togepi du coup. Bon, Ondine, ça peut vite régler la question. Hein. On va dire qu'elle va pas trop marcher, si possible. Pas plus? Ok, c'est quand même chiant. Hmm. Bon, ça, c'est sûr que je fais évoluer. Normalement, j'ai quand même 3 énergies avant que lui en ait 4. À moins qu'il me réussisse une deuxième Ondine, mais bon, on va peut-être pas forcément compter là-dessus. Là, j'ai fait avoir 2, il aura 3. Il va probablement du coup vouloir battre en retraite à la place. Je vais quand même voilà, tenter les 3 énergies, je pense, hein, j'ai pas trop le choix. J'ai envoyé le deuxième Mew X au cas où. Quoique, vu qu'il peut taper le banc, c'était pas forcément une bonne idée, mais bon, tant pis. Peut-être que Aurore serait bien dans le deck aussi. Je sais pas. Peut-être un peu trop situationnel. Bon, comment il fait là? Là, il est obligé de compter sur de la double ondine, là, vu le plan de jeu qu'il a choisi. Sinon, il aurait pu juste choisir de charger son Pokémon à l'arrière pour essayer de me défoncer avec. Morgane. Ça, c'est pas forcément très grave vu que j'ai une vitesse. Je vais mettre l'autre Mew X, je pense. Ouais, vraiment vitesse. Dans le deck, au début, je l'ai pas mis en me disant il n'y a pas des gros coups de retraite, mais c'est bon, c'est quand même un must. Hein.
Double vitesse minimum. Hein. Ok, donc là je lui mets 150 et j'ai gagné. Moi, Cynthia. Je vais garder Togekis dans la main pour l'instant, je pense pas qu'il joue carton rouge et puis ça peut toujours servir pour la surprise. Dans tous les cas, j'ai pas d'énergie sur Togetic. Et là je pense qu'il va abandonner. Hein. Allez hop. Mange tes 150, s'il te plaît. En plus, vu l'ordre dans laquelle il a mis ses équipements, je mets 20 sur Palkia X, c'est-à-dire que j'ai one-shot celui-là aussi. Donc je trouve pas ça très malin, j'avoue. Surtout que, en plus, je dois défausser des énergies haut, mais vu que j'en ai pas, bah je défausse pas d'énergie. C'est ça qui est très fort avec Muex. Quand même une très bonne carte. Hein. Surtout voilà, dans cette méta, vu les decks qu'on affronte en ce moment. Beaucoup de trucs qui tapent fort avec beaucoup d'énergie. On avait vu le coup de langue, on a vu Palkia X, il y a Dialga X, hein, c'est un peu pareil, avec Melmetal tout ça. Ça reste vraiment utile. Leaf, ok. Ouais, forcément, s'il joue Leaf, moi l'attaque à copier sera moins intéressante. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Parce que des énergies haut, autant sur Muex ça peut servir, mais sur Togetic, moins. Je peux quand même le faire pour préparer mon deuxième Muex. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Bon là du coup on va on va préparer le Togekiss. Hein. Je peux aussi mettre Togetic devant. Parce que là avec Mew je tombe en 3 tours, avec Togetic en 2. Et du coup il aura moins de temps pour charger son Palkia. Donc je pense que c'est bien. On va battre en retraite. Hein. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de mettre 40 maintenant? Ouais je pense, au cas où il fasse un Helio. Au cas où moi je chope un Helio, pardon. Ça change pas grand chose vis-à-vis de l'attaque à 150 dans tous les cas. Dans tous les cas je me fais one shot. Peut-être une cape aussi dans le deck serait bien. J'ai pas de la cape, mais peut-être une cape pour Togekiss pour qu'il soit au-dessus des 150 points de vie. Ça va au-dessus du palier de Mewtwo X, de Palkia X, de Celebi qui fait 3 faces on va dire. De Leviator X. Ça peut être une option. Après à voir ce qu'on enlève pour mettre ça, mais ça peut être une option aussi de jouer cap. Peut-être juste une. Ok, on est à combien de temps là? Ok, bon, la vidéo est pas très longue pour l'instant. Je suis en 2 morceaux donc je suis pas sûr de mes calculs, mais je pense qu'on a le temps de se faire une dernière petite partie. Pour la gourmandise, c'est bien, on a vu Muex, on n'a pas eu le temps de voir Togekiss, mais on aurait vu si jamais l'adversaire avait pas quitté tout de suite. Mais bon, c'est vrai que là, c'est la star de la vidéo pour l'instant, c'est plutôt Mew. Mais je pense qu'ils vont bien ensemble, hein, les deux. Allez, je suis premier. Si on fait une sortie rapide, fast Togekiss, ça me va. Ah, il manque que Togetic. J'espère que je vais le choper. Si je chope Togetic en étant premier, oh, en plus contre un deck lent, ça va être très fort. Allez, Togetic. Ok, dalle. Je fais dalle, puis recherche, parce qu'en fait, si au-dessus c'est pas un Pokémon Psy, bah la dalle me rapproche quand même, on va dire, la prochaine fois où je vais piocher un Pokémon Psy. Et du coup, j'aurai des chances de le choper avec. Plus de chances de le choper avec recherche, je pense. Jeune explorateur, c'est pas grave de perdre ça. Allez, allez. Ou une autre recherche à la limite. Non. Ah, dommage. Je vais quand même le poser. Du coup, Mew-X contre son deck, ça peut être bien aussi, hein, mine de rien. Oh, j'ai encore une chance de piocher Togetic. Lui, il prend moins 20 dégâts, donc ça sert à rien d'attaquer avec Togepi. Il va mettre 100, mais je pense que le but c'est plus de préparer un truc à l'arrière, peut-être un gros lemme ou autre chose. Peut-être, ouais, c'est ça, un Rakayu, gros lemme. Bah du coup, gros lemme c'est un peu chiant parce que Mew-X le copie mais fait pas assez de dégâts. Mais du coup, il se fait quand même pas one shot par gros lemme. Donc c'est, ah non, ouais, c'est pas si mal. Et Togekiss peut mettre une grosse tartine. Peut-être pas assez pour le tomber d'un coup le gros lemme, mais ok bon. Mais d'un autre côté, Togekiss se fait pas one shot par gros lemme. Y'a match. Y'a match.
On va voir. Dalle fabuleuse, ok. Une nouvelle chance d'avoir Togetic. On a pêché beaucoup de cartes, hein, sans en voir un. Ah putain. Je pense que je peux mettre l'énergie sur Mew X. Pour l'instant, ça sert à rien d'attaquer avec Togepi. Si jamais je chope Togetic, dans tous les cas, je pourrais attaquer avec. Il a besoin que d'une énergie. Dans le pire des cas, j'ai un Mew X qui va taper fort, hein. C'est ça qui est bien, hein. Je préférais qu'on voit le Togekiss à l'action, mais bon, visiblement, ça a l'air d'être compliqué. Lui, par contre, pour battre en traite, c'est 3 énergies, donc il est obligé de lui donner une énergie, ou de faire Leaf plus vitesse, quand même cher. Mais là, j'ai l'impression qu'il va avoir son Grelem avant que j'ai mon Togekiss. Ça me vexe un peu, j'avoue. Est-ce qu'il joue un truc genre Marshado ou quoi avec? Bonne question. Du coup, c'est un peu la liste qu'il y avait avant, sauf qu'à la place de jouer Dracarmin, il jouerait Girock. Ça tank plus longtemps, c'est vrai. Ouh, ça c'est une bonne pioche, ça. Un peu trop tard, monsieur, mais... On va quand même prendre. Il faudrait... Alors là, vraiment... Voilà, il peut pas faire Leaf plus Pierre. Donc, normalement, je me prends pas de coup de Grolem ce tour-ci. Mais dès le prochain, par contre, ça peut y aller. Ce qui est bien, c'est que du coup, il y a moyen qu'il me laisse le temps de faire la première attaque faible, on va dire, de Togekiss avant de mettre des 120 tous les tours. Et du coup, ça peut être quand même cool. Grolem, il a 160 points de vie. Il prend 30 de moins, donc il faut que je tape 2 fois avec Togekiss ou avec Muex pour que ça le tombe. Mais lui, pareil, il ne one-shot personne avec ses 120. À moins qu'il ait Jovali, mais c'est pas sûr. L'avantage pour lui, c'est que c'est pas un Pokémon X, donc même si je le mets KO, il y en a potentiellement un deuxième qui arrive, quoi. Surtout s'il joue Pierre, il peut vite avoir les énergies. Bon, je vais quand même pas trop me poser de questions, on va quand même, voilà, à un moment, il faut y aller. Je vais poser le deuxième Mew au cas où je me tape des Morgan ou des trucs comme ça. Allez, vas-y. Vas-y mon beau. Ma belle. C'est vrai qu'il va falloir encore une autre attaque pour le tomber, ce serait Girock. Une Cynthia là, ce serait... Ah, ce serait pas suffisant en vrai, ça sert un peu à rien Cynthia, j'ai l'impression. J'avoue. Bah, associé à des potions, des trucs comme ça, ou des caps. C'est vrai qu'il pourrait jouer cap dans ce style de deck, ça m'étonnerait pas du tout. Une petite cap sur Grolem, ça le rend encore moins facile à mettre KO. Ok, donc le Grolem est prêt. Je vais quand même... Ah non. Ça m'arrange pas du tout, ça. Comment on fait, là? Parce que... Je vais me faire one-shot, moi. Bon, partons du principe que j'attaque. Il prend 120, moins 20, donc il est KO. Moi, j'ai 120, donc il me one-shot avec son Grolem. Chiant. Ensuite, moi, j'ai mon Mew X, qui aura 3 énergies dans 2 tours. Enfin, dans un tour. Dans tous les cas, je lui mets l'énergie. Mew X, je lui mets 120. Je prends 30 dégâts de moins. Donc en fait, je lui mets pas que 120, je lui mets 90. Donc en 2 coups, je le tombe quand même. Je pense que je suis obligé de faire comme ça, hein. Et peut-être qu'il comptera sur une retraite et du coup, ouais, je sais pas. Ouais, pas trop le choix, j'ai l'impression. Si je lui laisse trop de temps, il va préparer un deuxième Grolem, donc je pense que je dois pas attendre, hein. C'est un peu triste, mais ouais. La pire chose qui pourrait m'arriver, c'est qu'il joue un Marshado, là. Je pense. Mais là, j'avoue que le casque brut, il tombe à piquer. Vraiment, vraiment, ça change un peu le cours de la partie. Ouais, il prépare le Gravalanche, hein, logique. Faudrait que j'ai rapidement le deuxième Togekiss à la limite, et encore. J'aurais pas le temps de préparer un deuxième UX, j'ai l'impression.
pourrais peut-être temporiser avec du jeune explorateur, mais ouais, ça va être coton. Ok, Togepi, bon, on prend quand même. Hein. Deuxième Togekiss, après ça peut être intéressant. Ok, pression de garde. Donc là je lui mets 90 et lui il va mettre 90 aussi. Donc le Gravalanche sera pas suffisant pour me finir, c'est l'avantage. Après s'il a genre s'il a Grolem et Pierre, je suis dans le pétrin. Hein. Dans le général pétrin même. Hein. Dans le maréchal pétrin plutôt. J'ai perdu, j'ai raté ma blague. Qui était déjà de mauvais goût. Bon, c'est sûr qu'il y a Pierre, mais en fait, je peux pas faire grand chose autour. Hein. Pas faire grand chose contre. Ça sert à rien que j'envoie un Togepi en sacrifice. Je pense. Ah, Cynthia, c'est un peu tard. Parce que si je mets Togepi en sacrifice, il va juste lui mettre 120. Et puis après, je vais arriver à lui mettre 120 et il y aura quand même le truc derrière. La question, c'est est-ce que je prépare Togepi ou Mew? Plutôt Mew, parce qu'en tous les cas, j'ai pas Togetic pour l'instant. Faut prier pour pas qu'il ait Pierre plus Grolem. C'est la seule option. Il reste 3 quarts dans le deck. Hein. J'ai peu espoir. Il a pioché plus que nous alors que j'ai double dalle fabuleuse. Ouais, il a essayé 2 Pokéballs, j'en ai qu'une. Là, s'il comptait me mettre 40. Ok. Ah, vas-y. Et bah, c'est bien joué. C'est bien joué. Bah, c'est clairement le genre de deck un peu compliqué. Il a eu une très bonne sortie avec son double Grolem. Il a pioché assez vite. C'est un peu compliqué de rivaliser. Je pense pas que j'aurais pu faire autrement, hein, vraiment mon Togekiss. Le problème c'est que si j'attaquais pas tout de suite avec, bah, je redescendais à 60 dégâts. Et du coup contre Grolem ça aurait fait vraiment pas grand chose. À mon avis je pouvais pas trop la faire différemment. Hein. Je pense qu'il fallait vraiment que j'aille vite pour pas qu'il ait le temps d'avoir son Grolem. Et son Pierre. Et bah du coup voilà. Bon, on perd la dernière, mais on a quand même plutôt bien tiré cette vidéo, je trouve. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à suggérer des idées de deck. Je prévois, dès que je chope les cartes, de faire potentiellement un deck Crelf, Créfollet, Créfadé. On reste dans le deck Psy. Je pense que ce sera pas très fort, mais je vais quand même tester un truc et tester de faire un deck avant de vous le présenter et voir ce qu'on peut faire avec. Ça risque d'être la prochaine vidéo si jamais j'arrive à en choper un. Au pire, je le crafterai, même si ça fait un peu mal au cœur quand même. Mais voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et merci beaucoup d'avoir regardé.